I'm foolish. Tried so hard not to screw this. Never thought that it was okay just to say I needed you. Lately, I know that I've been missing. And I ain't been tripping over wires I lay to save me. But I'm foolish. Tried so hard not to screw this. Never thought that it was okay just to say I needed you. Dans la cage. Ça dépend. Par exemple, il faut Tu vas toujours essayer d'être au centre. C'est ça que je veux te dire. Il faut toujours être au centre de la cage. Donc si le tir il est étrié, là, les 14 par là, là tu es au centre de la cage. Ok. Et là le tir est là. Là tu es au centre de la cage. Si le tir il est secteur central, tu es où? Au centre de la cage. Ok, c'est bon maintenant? On va travailler là-dessus. Donc, on va imaginer qu'il y a un arc de fait. Ok? Et c'est quoi un arc de fait? Hop, c'est comme ça. Ok, c'est bon? Alors, tu vas te là. Et tu vas te déplacer tout le long du logiciel en fonction de l'endroit où je vais me trouver. Et je vais te faire la passe et tu vas devoir la capter et me la renvoyer. Tu suis le demi-cercle. Ok? C'est le but du gardien. Le but du gardien, c'est de rentrer sur son ligne. Donc, on commence. Allez, position de gardien. Faire les frappes à des moments, ok, ils ne sont pas préparés. Les caparades, tu dois les temps, c'est le moment. You're like a smooth operator, your moves. You make me lose in control. I'm losing control. You're like a smooth operator, your moves. You make me lose in control. You're like a smooth operator, your moves. You make me lose in control. Pour un arbitre, un juge arbitre doit avoir sur lui. Attention, il y a un temps. Au-delà, j'accorde plus de points. Un sifflet, un carton jaune et un carton rouge. Non, faux. Ah, Voilà. Et du coup, c'est à vous. Mais voilà, c'est les 4. C'est à vous. Si vous voulez le point, vous devez m'expliquer à quoi servent tous les équipements. Alors, on a dit quoi? Un sifflet. un sifflet, les cartons, les buts, les Voilà. fautes. Voilà. Fin du match. Carton jaune. Bon, les fautes. Pour les Ça points. porte, et après c'est les Ouais. buts. Mais tiens, c'est quoi une défense progressive? Une défense progressive, tu vois, un joueur, il y a plusieurs échelles de sanction. Oui, il y a les cartons jaunes, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Carton rouge plus 2 minutes. Mais pas vraiment. La première sanction, Un avertissement. c'est un avertissement à l'oral. Attention, elle fait pousser. Je plus reverse. La suivante, c'est carton jaune. Après, c'est 2 minutes. C'est continu, le même joueur continue 2 minutes. Encore 2 minutes. Et après, c'est carton rouge plus 2 minutes.
Donc le joueur qui sort, son équipe se favorisée, et c'est le joueur qui a reçu carton rouge numéro 2. Maintenant, j'ai dit un carton d'arbitrage. À quoi ça sert un carton Pour d'arbitrage? noter les minutes sur les cartons jaunes des joueurs, les C'est ça. numéros C'est pour noter les buts, les sanctions et carton jaune. et la montre. Toi, tu vas répondre. Quoi? À quoi ça sert un carton bleu? C'est pour les fautes graves, genre. Ouais. Et c'est un carton de quoi? Ben. Il y a quelqu'un qui sait? Dès que tu insultes quelqu'un, dès que tu menaces ou tu frappes. Ouais. En gros, ça mène à quoi ça? À un rapport. En fait, le carton bleu, c'est la même chose que le carton rouge. C'est-à-dire, le joueur sort, il ne rentre plus, il reçoit 2 minutes, mais en plus de ça, il y a un rapport, il passe en commission. Et ça, c'est les cas extrêmes. C'est typiquement c'est quand 2 joueurs se battent. C'est quand un joueur vient et que vous êtes arbitre, on vous insulte. Là, sur tel carton bleu. Et c'est vraiment lorsqu'il y a un cas vraiment extrême et que ça doit se noter que ça fait le match par un rapport. Et ça, vous le faites après le match. Alors, question suivante. Un carton bleu. Un carton blanc. À quoi ça sert? Tu sais pas? Quelqu'un sait? Vous avez entendu parler? En fait, carton blanc, si jamais vous en recevez un, ne prenez pas peur, c'est vrai. C'est carton blanc, ça veut dire, je te laisse expliquer c'est quoi? Carton blanc, c'est souvent entre les gardiens quand ils se prennent, ou même pour les joueurs quand ils se prennent un ballon dans la tête. L'arbitre lui donne un carton, enfin, lui met un carton blanc, c'est pour qu'il sorte sur le terrain. Et après, c'est au coach de voir s'il le remet sur le terrain. Voilà, c'est une protection pour vous en tant qu'arbitre. Vous sortez, carton blanc, comme ça vous êtes sécurisé, vous avez vu, c'est très mal à la tête. Et après, c'est les décisions du coach qui décident. Et enfin, une montre. Le temps, parce qu'en fait, prends le temps, parce que des fois, en tant qu'arbitre, pour savoir que la table elle a des problèmes, donc vous avez le carton, le marque et la montre pour faire le suivi du match sur papier. Voilà. Question suivante, les gars. Qu'est-ce que signifie ce geste? Marcher. Marcher? Ouais. C'est sûr? Ouais. Non. Pas vraiment. C'est marcher plus 3 secondes. Dans ce geste-là, c'est marcher. Mais si tu fais comme ça avec la balle, comme ça, si tu fais comme ça avec la balle, et bien pendant 3 secondes, il n'y a pas de solution, et bien tu siffles marcher. Et c'était trop longtemps. Trop longtemps, ça chie. Ça fait un peu pour vous. Il y a un, je pense pas. Il me semble. Ce geste signifie un marché. Non, faux. Faux? Ça signifie quoi? C'est reflet de règle. Voilà, on l'a vu tout à l'heure. On a dit poubelle. Combien d'avertissements je peux donner à une même équipe? L'avertissement, c'est un carton jaune. Illimité. Illimité. C'est faux. Bah, 2. C'est faux. 4. C'est faux. Ouais, Du coup, c'était 3. Explique-leur, Mathis. Pourquoi 3? Alors 3, parce que au début tu te prends attends. Là, c'est un avertissement. Ok, donc d'abord en premier, ben, tu as l'avertissement oral. Enfin non, d'abord tu as le Un carton avertissement, jaune. c'est un carton jaune, un avertissement. Par équipe. Ah ouais. D'abord tu peux donner, en fait par équipe tu peux donner 3 cartons jaunes. C'est-à-dire par exemple, vous trois êtes dans la même équipe. Genre toi tu te prends un carton jaune, je te prends un carton jaune, je te prends un carton jaune. Si je fais la même faute que vous, ben moi automatiquement j'ai 2 minutes. Parce que c'est la règle. On peut donner 3 cartons jaunes par équipe. Ok. Au-delà, c'est des 2 minutes qui sortent. Et du coup, on se remet le jeu. Combien d'exclusions je peux donner à un même joueur avant le carton rouge et l'exclusion? C'est la sanction progressive que j'ai expliqué tout à l'heure. Normalement, ça devrait rapide celle-là. 4. Une exclusion, c'est 1 minute, une exclusion. Bah, 3 alors. Bah, 2. C'est 2. En fait, Et si on compte toutes les 2 minutes, ça fait 3. oui, ça fait 3. Et la carte jaune, ça fait 4. Faut bien lire la question. Tu vois, si en tant qu'arbitre, nous on a des questions comme ça qui sont
souvent piège. Tu vois, des questions pièges, on appelle ça. On demande combien d'exclusions je peux donner à un même joueur avant le carton rouge et une autre exclusion. Tu vois? Donc ça veut dire j'en donne 2 minutes, et là le prochain 2 minutes, c'est un carton rouge plus une exclusion. Donc avant l'exclusion et le carton rouge, c'est bien bon. Un officiel a déjà reçu un avertissement. Il réclame de manière forte un 7 mètres lors de votre décision d'un jet franc. Qu'est-ce que vous faites? Vous l'avez averti, ça veut dire que vous lui avez donné un carton jaune. Il continue à râler. Vous faites quoi? La jousse. Je le sanctionne une exclusion à l'adversaire. C'est exactement ça. 2-2, il me semble. Le score. C'est exactement ça. Là, en fait, alors, comment je vais procéder si c'est comme ça? Une exclusion, avant chaque exclusion, je vais vous le dire tout à l'heure, c'est pareil, on a un peu de temps. Et là, vous partez, vous dites une minute. Parce que vous êtes râler, c'est moi l'arbitre, c'est pas vous l'arbitre. Dans ce cas-là, pour chaque exclusion que vous sortez, même un carton rouge, arrêt du temps et 2 minutes. Par contre, les cartons jaunes, on n'a pas besoin d'arrêter du temps, vous partez comme si c'était des cartons rouges pour telle et telle raison. Question suivante. Thibaut a la balle et tire, il marque le but, mais en même temps, un chien entre sur le terrain. Juste avant de marquer le but, il y a un chien qui est rentré. Je siffle le but et j'arrête le temps. C'est faux. J'arrête le temps et je bouge pareil. Pourquoi? Parce qu'il y a un chien qui est rentré, oui. Exactement, c'est exactement ça. Mais t'as oublié la deuxième réponse. Moi, je t'accorde. Je vous accorde avec le point, il y a les deux. Donc en fait, là, typiquement, vous imaginez quoi? Vous êtes joueur, il y a un chien qui rentre. En même temps, tu tires. Le gardien, il voit le chien. Imaginez-vous, le gardien, il a une phobie des chiens. Imaginez-vous. Il a trop peur. Ça va être distrait. Du coup, Thibaut, il peut marquer facilement. Donc là, ça, j'arrête le temps. Je fais sortir l'élément perturbateur. Ça peut être un chien, ça peut être une balle, ça peut être n'importe quoi. Et on reprend le match. On reprend le match. Comme ça s'est arrêté avant même que le jeu, avant même que le chien rentre. C'est-à-dire que l'équipe à Thibaut récupère le but n'est pas validé. Du coup, ça fait 32. Allez, question 9. Un temps mort par équipe est demandé par l'officiel pendant que son équipe n'a pas la balle. La table arrête le temps pour un temps mort d'équipe. Vrai ou faux? Je n'accorde pas le temps mort et le jeu poursuit. C'est ça. 3 fois. Parce qu'un temps mort, on peut le poser que si son équipe a la balle. En tant que coach, le temps mort peut être accordé que si mon équipe a la balle. Donc, dans d'autres cas, il n'a pas le droit de poser le temps mort. Le coach. Et là, vous dites clairement si vous êtes arbitre, non, vous n'avez pas vu la balle, ben, on reprend le jeu comme il était. Et tant pis, prochaine action. Prochaine action, vous sifflerez temps mort. Laisse là, demande ton ballon. Jouez, jouez, il n'y a pas but, jouez. Votre joueur, les rouges. Votre joueur. Allez, Yohan, fais le fort, sans faute, sans faute. On prie dans les Léo. Things are speeding up. Dizzy from the rain of blessings bubbly in my cup. Now looking back and sure it's doesn't finally on the love. This great big world and I'm the navigator. Yeah, take a hard look. Votre joueur, tout de suite. No problem, but you won't mind. Case for providing and I'm done that story. Go get on, that's been too long. And I ain't wrong, no I ain't wrong. Super. Excellent les deux. Take a hard look. Là,
Avec une défense assez pas mal. Used to tell me that we were pieces of each other. I could never be anything without you. And I really hate to see how quick it seems you're breaking down, but I'm fine. What in me? All these stray bags to carry, just couldn't believe. The lifelong was ordinary. What I could achieve, could've climbed much higher all this whole time. Take a hard left, feeling so right, got no problems, but you won't mind. Case for providing, and I'm done that story. Go and get on, it's been too long. Hell, I ain't wrong, no, I ain't wrong. Just fall back up into that faded glory. Take a hard left, feeling so right, got no problems, but you won't mind. Case for providing, and I'm done that story. Go and get on, it's been too long. Hell, I ain't wrong, no, I ain't wrong. Just fall back up into that faded glory. Take a hard left, feeling so right, got no problems, but you won't mind. Case for providing, and I'm done that story. Go and get on, it's been too long. Hell, I ain't wrong, no, I ain't wrong. Just fall back up into that faded glory. Take a hard left, feeling so right, got no problems, but you won't mind. Case for providing, and I'm done that story. Go and get on, it's been too long. Hell, I ain't wrong, no, I ain't wrong. Just fall back up into that faded glory. On va donc se positionner tout de suite pour faire mets le temps. Tu sais, c'est pas fou. Et ça, c'est les 2 minutes. C'est comment c'est quoi le signe? C'est ça. T'as compris le deuxième?
Ah, il y en a une qui Et ça, rame. c'est pour Non, ça c'est juste pour mettre le bruit. C'est le bip. Ah. Bon alors les garçons, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce stage? C'est bien, on a appris plein de trucs. C'est bien, c'est moins physique contrairement à l'année dernière et on a fait plein d'activités sympas. C'est super, on peut totalement s'améliorer. Bah, c'était bien. Ouais, si c'est à refaire, vous revenez? L'année prochaine on revient? Ouais, tous les ans. Tous les ans? Ok. Et un petit mot pour vos coachs là qui vous ont supporté pendant une semaine? Force à eux, ils sont courageux. Alors Shana, qu'est-ce que tu as pensé du stage? Il était super bien et ça m'a appris des choses. Ouais. Ça m'a amélioré, j'ai l'impression. T'as l'impression d'avoir bien progressé? D'accord. Si c'était à refaire, tu reviens? Si je peux. Ouais, motivé. Et est-ce que t'as un petit mot sympa à dire à tes coachs? Merci d'avoir fait le stage et d'être venu parce que c'est les vacances. D'accord. Super. Eh ben merci. Aujourd'hui, c'est la deuxième édition de notre stage de perfectionnement en balle avec le club de Manosque. Donc c'est, comme je dis, la deuxième fois qu'on l'a mis en place et ça reste une réussite encore une fois cette année parce qu'on a des enfants qui sont impliqués, que ce soit des filles ou des garçons, donc c'est un stage qui est mixte et des enfants qui sont impliqués et on arrive à avoir un niveau qu'on n'avait pas réussi à avoir avant avec des enfants qui progressent, qui sont intéressés par ce qu'on leur propose, qui sont motivés et surtout je pense ils ont envie d'apprendre, ils ont envie qu'on leur partage un peu notre passion, etc. Donc pour nous en tant qu'entraîneur, je me place un peu pour tout le monde, mais je pense que ça reste une réussite. On est toujours autant d'enfants, donc on a à peu près une cinquantaine sur le stage quand on regroupe un peu tout le monde, que ce soit moins de 13 filles, garçons, moins de 15 filles et garçons. Plus après, on a eu aujourd'hui, par exemple, ce vendredi, des interventions arbitrage. Donc ça permet vraiment aux enfants d'avoir ce côté handball, apprentissage des règles et surtout la vie de groupe. Je pense que c'est une des choses les plus importantes pour réussir à faire vivre correctement une équipe et après pour grand un club. Ok, alors, pour revenir un peu sur la séance, là, on a eu le moment arbitrage avec Mehdi, donc qui est important, je pense, pour tout le monde. Déjà de connaître les règles, de savoir comment fonctionne un arbitre, comment réagir face à la décision d'un arbitre, etc. etc. On ne peut pas jouer correctement au handball si on ne connaît pas les règles. Donc aujourd'hui, on l'a fait pour vous. Rien ne vous empêche, vous, à la maison, d'aller voir aussi les règles du handball, etc. D'accord ? C'est aussi intéressant de voir par soi-même, ne pas forcément attendre qu'on le fasse pour vous. Comme ça, vous apprenez. Si vous avez des questions ou quoi, vous n'hésiterez pas à le dire à vos entraîneurs. Hein. Si vous avez des questions sur l'arbitrage, sur des fautes, sur est-ce qu'on a le droit de faire ça, pas le droit. C'est intéressant pour vous. Et je pense que ça va aussi peut-être modifier votre façon de jouer. C'est de savoir un petit peu les fautes qui peuvent être sifflées, etc. Et il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Alors, petite catégorie pas trop, mais à partir des moins de 15, par contre, moins de 13, moins de 15, on commence à arbitrer un peu sérieusement. Donc, le côté arbitrage, très important. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. Ensuite, pour les défenses, on a travaillé. Donc, hier, on n'a pas pu faire le match avec la M5 parce qu'il a plu et que ça pleuvait dans le stade. Du coup, on l'a un peu fait ce soir. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Alors, ça ressemble un peu à la 3-3, mais avec une combat autour du pivot, du coup. Mais on commence à comprendre qu'on a notre joueur, que voilà, ça c'est très bien. Il faut garder ça en tête. Par contre, il faut essayer de réfléchir quand on défend, ne pas défendre n'importe comment. Donc, ne pas se laisser dépasser par son adversaire ou parce que je regarde trop la balle et que je ne regarde pas où est mon adversaire. Donc ça, c'est des petites attentions qu'il va falloir travailler là sur les prochains mois, l'année entière. L'objectif, c'est qu'à la fin de l'année, on se dit intraitable sur les défenses 1-5 et 3-3 hommes. Ceux qui ne savaient pas, du coup, voilà, maintenant vous allez savoir défendre sur les deux systèmes. Et je vais parler d'autre chose, je sais plus, ça m'échappe, mais c'est pas grave. Déjà, merci d'avoir été là. Pour ceux qui ont été là toute la semaine, bravo. Pour ceux qui ont été là quelques jours, c'est déjà très bien venu et vraiment cool. On risque de refaire un stage au mois de février, pas décembre, au mois de février, à peu près le même style. D'accord, on verra, on fera l'arbitrage, peut-être on fera
plaisir qu'on vous accueillera si vous voulez faire du coup dans 3 heures, 2 heures, 3 heures d'entraînement. Et voilà. Donc voilà, c'était cool. Merci pour l'investissement que vous avez mis. Merci pour votre présence. Lucas, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Franchement, à part votre motivation, votre côté combatif et surtout la volonté que vous avez mis dans les entraînements et le sérieux, il y a un autre à relever. Vous avez été super et j'espère que vous serez encore super en février si on le refait. Voilà, non, franchement c'est cool. Puis là, vous avez fait 3 heures par jour. On a fait 4 jours. Du coup, ça fait limite comme si vous avez fait 2 semaines, 3 semaines d'entraînement en une semaine. Du coup, ça fait du bien à tout le monde. Et par contre, ce qu'on a appris là, ce que vous avez appris là, à refaire sur les entraînements. N'oubliez pas tout la semaine prochaine, hein, d'accord? On compte sur vous pour mettre en pratique sur les entraînements. Dernière chose, c'est ça que je voulais vous dire, demain soir, 18h30, on a les seniors filles qui jouent ici contre la SPTT. La SPTT et juste après à 20h30, les seniors garçons qui jouent contre Côte-Bleue. Donc voilà, si. Comment? Côte-Bleue, tu sais pas ce que c'est? Si, non, mais... Non, tu sais pas ce que c'est. C'est un club. C'est plusieurs petits villages qui sont formés un club. Et vu que l'endroit où ils habitent s'appelle la Côte-Bleue, ils ont appelé leur club Côte-Bleue. Petite histoire de handball. Ouais, exactement. Donc, si vous voulez venir voir les 2 matchs, c'est avec plaisir, vous voir 4 matchs. C'est mieux de voir les 2 du coup. Mais justement pour voir un petit peu ce qu'on a travaillé cette semaine, de voir un petit peu en pratique. D'ailleurs, on le fait bien, mais pour essayer de voir en pratique en réel, ça peut être sympa. Donc voilà, je vous remercie tous et toutes pour la semaine. Et puis, passez un bon week-end. J'espère vous voir demain soir pour voir le match. Sinon, à la semaine prochaine, c'est pour moi.